chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices de la radio-télévision Canal Bouma. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission que vous aimez les suivre sur nos antennes. La radio Canal Lubumbashi, c'est votre émission Vie et Carrière. Et puis pour ce tout premier numéro de cette nouvelle année, l'an 2025, nous avons donc ce privilège de recevoir quelqu'un qui a du vécu. Lui, c'est Samuel Abéa, autrement dit Dr Wonderful. Il est médecin vétérinaire, aussi il évolue à cheval entre des fonctions, à savoir la médecine vétérinaire et aussi coordonnateur du bureau de pêche, aquaculture et élevage, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. CB. Oui, bonjour Monsieur Massin. Très heureux de vous retrouver sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir de partager. Voilà, vous avez donc compris, c'est avec lui que nous allons tailler bavette sur sa carrière, sur ce qu'il fait comme profession. Lui, à la base, il est médecin vétérinaire, comme je venais donc de vous le dire. Vous êtes nombreux de partout, vous nous suivez. C'est sur nos deux fréquences. À la radio, nous émettons à la 97.0 et puis du côté télévision, c'est à la 615 UHF. Une toute première question déjà dès l'entame de cette émission. Docteur Béa, comment est-ce que qui est d'abord Docteur Béa? Ok, merci d'abord de m'avoir invité et de nous avoir amené à votre toute première émission en rapport avec la carrière d'un professionnel que nous sommes. Qui est Docteur Béa? La question nous a toujours été posée. Et Dr Béa, il est le premier d'une famille de 11 enfants. Et je suis le premier, tous sont intellectuels. Bon, il y en a un qui nous a déjà quittés. Dr Béa, il est médecin vétérinaire assermenté à l'ordre provincial et à l'ordre national des médecins vétérinaires de la RDC. Hormis ça, nous avons eu un parcours tant académique, commençant par l'étape maternelle jusqu'au secondaire. Et en grande partie, nous avons passé par des grandes écoles. Je parlerai du collège 100% des salles. Là, nous avons fait la science biomédicale de biochimie. Et pour atterrir quelque part à l'ultima grammar school, Saint-Boniface Kitumani, et conclure par l'étape ISP. Et à l'université, nous sommes passés par 3 facultés. Dans la science, la faculté des sciences au département de géologie. Et après ça, nous sommes décidés, après l'événement de Titimboka, d'aller vers les sciences humaines, dans le sciences biomédicales. Et il y avait un 3e graduat, là, les histoires se sont un peu compliquées, et nous sommes retournés en sciences animales, la science vétérinaire, et jusqu'à ce que nous avons pu parachever notre cycle universitaire, c'était vers les années 2000 comme étant médecin vétérinaire issu de l'université, de la grande université de Lubumbashi. Voilà, je rappelle ici, je vais vous prendre sur ces 2 casquettes que vous exercez à votre métier. Vous êtes à la fois médecin vétérinaire, comme vous venez à peine de l'insinuer ici sur notre plateau, et vous chapeautez aussi le bureau de la coordination provinciale à la division de pêche et élevage, à la promotion aquaculture. Tout d'abord, dans votre profession de médecin vétérinaire, comment est-ce que vous avez débuté avec cette carrière? Bien évidemment, vous avez insinué et puis à nous donner plus amples explications. Comment est-ce que vous avez fait vos études à l'université? Est-ce que ça a été une condition que les parents vous ont conditionné à faire cela, ou c'était dès le début un rêve d'être médecin vétérinaire? Vraiment, c'est juste une vie. Hein. Une vie, c'est pas au cours d'une émission pareille qu'on peut tout terminer, mais nous allons aller à l'essentiel et nous pourrons en tout cas vous apporter des bonnes informations relatives à notre cursus. Bien entendu, nous sommes nés dans une famille d'abord une famille chrétienne. Et dans notre chrétienté, il arrivait des fois quand nous quittons la prière, devons aller rendre visite à des tantes ci et là. Et à chaque fois que nous quittons la prière, il y a une tante là, une tante à ma mère, donc la sœur à ma mère, elle s'appelait toujours Yachikim. Quand on allait chez elle, c'était de la côté Susanella, et l'élevait.
Il avait ce qu'on appelle, il faisait la culture maraîchère, les arachides, les tomates et autres, et aussi les animaux de la basse-cour, de volailles et quelques porcs. Et à chaque fois qu'on allait, on s'y intéressait aussi. Mais plus loin, à la maison, j'avais aussi cette culture-là d'être en contact avec quoi? Les animaux de compagnie. Chiens et chats, plus particulièrement quoi? Les chiens. Et quand nous sommes arrivés à le visiter, à la côtoyer, c'est alors que ça m'a donné le goût d'élevage aussi des volailles. Et c'est ainsi que nous avons commencé, d'abord en famille, à le faire. Quand même, donc c'est parti de la famille et puis les études sont venues juste après. Oui, le métier, je l'ai vu, j'ai été content de l'élevage, mais le cursus scolaire, ce n'était pas orienté vraiment vers la science animale. On sait même la définition des médecins vétérinaires et surtout en RDC. Voilà. Alors, j'ai fini en biochimie. Et vous connaissez bien que notre époque, c'était l'époque de la loyauté et de l'intégrité. Nous étudions pour la vie, pas pour les points. Et j'avais fait le choix de la faculté des sciences où je pouvais bien continuer mon cursus scolaire sans avoir des circuits et autres. Mais c'est arrivé que non, à certain moment, il fallait que nous puissions changer. Et quand il y a eu l'événement de Timboka, les parents, par exemple, ma mère m'a demandé non, soit médecin humain. Et nous sommes allés en sciences humaines. Mais à la troisième graduat, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous avons été remerciés. Et à l'époque, on chômait 2 ans. Au lieu de chômer les 2 ans, par défaut, je me suis dit, bon, là où il y a quand même une similitude, c'est ça la médecine vétérinaire, mais avec intention. Quand j'ai obtenu mon doctorat, de retourner à la dernière année sciences humaines pour être le médecin humain. Vous comprenez, ce n'était pas vraiment avec l'objectif d'être médecin vétérinaire. Mais quand je l'ai fait, j'ai fait mon premier stage à la ferme DNLK, domaine d'élevage d'Arout Kafou. J'ai senti que non, il y avait un tout cas de répondant. Parce que j'ai trouvé le fait docteur Longa Belge, qui est bien connu sur la route Kafou, vous avez un domaine d'élevage d'autre côté. J'ai vu comment ça s'est passé. Et arrivé en doctorat, j'ai fait mon stage en Zambie, avec les femmes, Bouffleur Road. C'était les années 99. Et j'ai senti que non. Et la science animale, c'est là où j'ai encore senti que non, la science animale avait plus d'impact que la science humaine. Et sur quel plan l'impact que vous avez? Oui, c'était le médecin vétérinaire. Il était le plus considéré que le médecin humain, l'image que nous avions. Et on me demandait, tu es noir et tu veux être vétérinaire. Bon, j'étais en stage, moi. Mais j'ai senti que non, là-bas, c'était là-bas, j'avais trouvé les Néerlandais, les Danois là-bas. Ils avaient les Danish Stop. Et il y avait sur le lieu sur l'espace pastoral, il y avait l'aquaculture, la pisciculture, la porciculture, l'agriculture et les grands bétails. Plus loin, la production des dérivés issus des vaches laitières. Voilà, donc tout ça, ça m'a montré que non, il y avait un peu du sérieux dans ce que je voulais faire.